présidente des assureurs conseils du Sénégal, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, chers collègues, chers membres de la commission mixte paritaire, chers invités. Monsieur le ministre, je tiens d'abord, à l'entame de mes propos, à vous adresser mes plus vives félicitations suite à votre nomination à la tête de ce ministère. C'est un grand plaisir et un honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui pour la signature de cette convention qui marque une étape importante dans les relations entre la Fédération sénégalaise des sociétés d'assurance et le syndicat national des employés et cadres des entreprises d'assurance. La cérémonie qui nous regroupe aujourd'hui marque un tournant décisif dans nos relations avec nos employés. Elle nous permet d'écrire ensemble une page nouvelle dans la définition des conditions et cadres de travail de nos employés. En effet, depuis 1977, la convention qui était appliquée jusque-là n'avait pas beaucoup évolué. Mais les employeurs de notre secteur faisaient beaucoup d'efforts pour mettre nos collaborateurs dans d'excellentes conditions de travail. Pour rappel, Madame Wan l'a dit tout à l'heure, c'est la Fédération qui avait pris l'initiative en 2020, à travers un séminaire atelier, de faire le bilan et les perspectives de la Convention collective des assurances. Les objectifs qui étaient visés à travers ce séminaire étaient, entre autres, de faire une relecture et une interprétation partagée de l'ensemble des dispositions de la Convention, d'enrichir la dite Convention à travers une étude comparative des conventions en cours dans les autres secteurs du marché financier. Enfin, il était question aussi de faire des recommandations et de dégager des perspectives à soumettre au bureau de la Fédération et au SNECA. À l'issue de ce séminaire, nous avions mis en place un comité de relecture et de réécriture de la Convention collective des assurances. On a également mis en place un cadre de renégociation de la dite convention. Cette convention collective que nous allons signer tout à l'heure, Monsieur le ministre, détermine les conditions de travail ainsi que les garanties accordées aux salariés. Elle contient 55 articles répartis dans 12 rubriques. Pour ne pas les citer, on parle donc des dispositions générales, du droit syndical, des conditions d'emploi, de la rupture du contrat, les salaires, les indemnités, la durée du travail, les congés, voyages, maladies, accidents, classification, retraite, et enfin les dispositions finales et transitoires. Je ne doute pas que cette nouvelle convention renforcera les liens positifs que nous entretenons avec l'ensemble du personnel du secteur des assurances, y compris les organismes auxiliaires et autres agents fédéraux, parce que tous nous partageons le même objectif, la même volonté de développer le secteur des assurances au Sénégal. Monsieur le ministre, je voudrais quand même profiter de cette tribune solennelle pour vous parler de notre secteur, le secteur des assurances au Sénégal, qui regroupe 28 sociétés, dont 18 spécialisées dans les assurances dommages et 10 sociétés vie. L'organisation de notre marché est partagée et complétée par un dispositif de 3 sociétés de réassurance, dont la CNRE, qui est la Société nationale de réassurance. Nous avons également une société spécialisée dans la couverture des risques agricoles, la CNAS, une société spécialisée dans le cautionnement, la SONAC, 3 sociétés d'assurance mutuelle, un pool de co-assurance des risques TPV, transport public de voyageurs, un pool d'assurance des risques du pétrole et du gaz, un fonds de garantie économique et un système gratuit d'assistance au constat amiable. Nous avons également une nouvelle prévention routière. Depuis fin 2003, nous sommes classés 2e marché de la zone CIMA derrière la Côte d'Ivoire, avec un chiffre d'affaires de 272 milliards de francs CFA, dont 173 milliards pour la branche dommages et 99 milliards pour la branche vie. Mais contrairement à ce qu'on peut penser, le chiffre d'affaires en assurance ne signifie pas grand-chose. En effet, le système de fonctionnement de l'assurance repose sur un cycle inversé. Alors que dans une entreprise classique, le prix de revient est connu à l'avance, dans notre secteur, la prime est fixée dès le début, à l'entame, alors même qu'on ne connaît pas le prix réel de l'engagement que nous avons pris. Ce prix-là ne sera connu qu'à la fin. Ça peut même se faire après plusieurs années.
après qu'on ait eu connaissance du coût définitif du sinistre. Cette dimension temporelle de report des engagements de l'assureur oblige ce dernier à prélever une bonne partie des primes et cotisations perçues pour en faire un gage de respect des engagements, n'est-ce pas, Madame Wan? Voilà. Donc, les primes ainsi collectées par les assureurs doivent être utilisées en vue de payer non seulement les sinistres et les prestations qui découlent de l'exécution de leurs obligations contractuelles, mais également en vue de permettre à l'assureur de respecter tous les autres engagements qu'il a pris envers les assurés, les employés, les tiers, l'État. C'est la raison pour laquelle certains économistes considèrent que les assureurs ne sont riches que de leurs dettes. En tant que collecteurs de l'épargne, ces masses de capitaux sont investies par l'assureur pour apporter à l'État et aux collectivités locales des ressources importantes qui vont lui permettre de couvrir une part des emprunts publics. L'assurance facilite également l'octroi de crédit entre donc les banques et les établissements financiers et les bénéficiaires de crédit. Et si la banque arrive à participer de façon significative aux différents appels de fonds de l'État, c'est en partie grâce à la trésorerie déposée par les compagnies d'assurance. Nous sommes de véritables investisseurs institutionnels. En 2023, les assureurs ont payé 121 milliards de sinistres au profit des assurés et bénéficiaires de contrats. Hormis les prestations versées aux assurés au titre de leur contrat, il est important de savoir que les assureurs contribuent également aux finances publiques dans des proportions significatives. En effet, les assureurs collectent des taxes qu'ils reversent à l'État, contribuent également aux différentes levées de fonds sous forme de bons de trésor, d'obligations, etc. À fin 2023, les assureurs ont investi 143 milliards en obligations haute valeur d'État. Monsieur le ministre, notre secteur joue également un rôle important sur le marché de l'emploi, avec 3 137 emplois directs et indirects. Malgré tous ces efforts, nous connaissons quand même des difficultés qui risquent de ralentir notre croissance. Je vous ai dit tout à l'heure que nous étions deuxième marché de la CIMA, mais nous sommes deuxième marché loin derrière la Côte d'Ivoire, qui fait plus du double de notre chiffre d'affaires avec à peu près 600 milliards de francs CFA. Nous subissons donc des pressions des pressions fiscales avec l'État. Tout récemment, donc, nous avons été victimes de plusieurs redressements au titre du prélèvement sur le chiffre d'affaires que nous appelons PCA. À côté de cela, nous notons également, contrairement aux autres pays, une faiblesse notoire du nombre d'assurances obligatoires. En dehors de l'assurance automobile, des facultés à l'importation, des corps de navires battant pavillon sénégalais, toutes les autres branches ou produits d'assurance sont facultatives. Pourtant, en 2023, l'Assemblée nationale a adopté la loi 2023-21 portant code de la construction, qui est accompagnée par un décret. Mais nous considérons que la portée de l'obligation d'assurance prévue dans ces textes devrait être beaucoup plus poussée, compte tenu de notre rôle dans la protection des investissements. Malgré tout, notre marché a beaucoup d'ambition et de projets qui placent les assurés et partenaires au cœur de notre métier. En 2023, nous avons réalisé le projet de centralisation des attestations d'assurance automobile au sein de la Fédération. Ce projet, qui vise à lutter contre la fraude en assurance automobile, a été renforcé par une digitalisation de la souscription et une dématérialisation des attestations d'assurance, dont la généralisation est effective depuis le 1er août 2024. Au-delà de la lutte contre la fraude, la digitalisation permet d'accélérer le règlement des sinistres grâce à la transparence et à la disponibilité de l'information. Cependant, l'atteinte des objectifs visés ne saurait être une réalité sans l'appui et l'accompagnement des autorités, notamment le ministère des Infrastructures. Nous sollicitons en effet la mise à disposition des données relatives à l'immatriculation des véhicules. L'interconnexion des bases de données est également utile pour lutter contre la fraude et les fausses cartes grises et réduire le taux de non-assurance. Mesdames, Messieurs, avant de terminer, permettez-moi encore une fois d'adresser mes plus vifs remerciements au ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, à son équipe qui nous ont accompagnés durant tout le processus en facilitant le dialogue. Aussi, je ne saurais terminer mon propos sans adresser mes remerciements appuyés au directeur du Travail et de la Sécurité sociale, ses collaborateurs, M. Fall ici présent, pour leur engagement et leur disponibilité dans le processus.
je salue la posture responsable, l'implication, la collaboration des membres du comité de la commission mixte paritaire et les remercie pour le travail accompli. J'en profite pour remercier mon collègue Momar Seck ici présent qui nous a représentés.